Honorable Président du Sénat, estimés collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux, chers collègues, distingués invités. La session ordinaire qui s'ouvre ce jour est de par la volonté du constituant, essentiellement budgétaire. D'ores et déjà, priorité sera accordée à l'examen et au vote de la loi de finances de l'exercice 2023, qu'il revient au gouvernement de déposer dans les délais requis par la Constitution la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. À ce sujet, je rappelle que l'article 84 de la loi relative aux finances publiques prévoit ce qui suit. Le projet de loi portant reddition de comptes du dernier exercice clos, y compris les documents prévus aux articles 81 et 82, points 1 et 2 de la dite loi, est déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Je rappelle aussi que l'article 87 de la même loi subordonne l'examen du projet de loi de finances de l'année au vote préalable de la loi portant reddition des comptes de l'exercice clos. Honorables députés, chers collègues, honorables membres du bureau, au nom des honorables députés du bureau et mien propre, je félicite le gouvernement pour le dépôt du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2021 et le projet de loi de finances de l'exercice 2023. Ceci permettra à chacune des deux chambres du Parlement de l'examiner dans les délais requis pour la Constitution et la loi relative aux finances publiques. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, avant l'ouverture de la présente session, j'ai eu le privilège d'échanger avec les honorables députés nationaux après le retour des vacances parlementaires. Dans cet élan, j'ai également eu des discussions fructueuses avec plusieurs groupes représentatifs de différentes catégories de la population congolaise. Il ressort de ces échanges avec les milieux économiques que l'état actuel de notre économie est le résultat de sa configuration marquée par la dépendance écrite vis-à-vis de l'extérieur, sa diversification très limitée et son ouverture basée sur la demande extérieure en matières premières et en offre de produits de première nécessité. En effet, soutenu particulièrement par le secteur minier, la croissance économique de la République démocratique du Congo, qui est restée fragile et non inclusive, ne permet pas dans les conditions actuelles un développement économique et social de nos citoyens dans la durée en raison de la nature extravertie des investissements engagés depuis des décennies. Je voudrais d'abord ici mentionner que l'année passée, le 15 septembre 2021, nous étions ici, au même endroit, pour déposer le projet de budget pour l'exercice 2022. Nous avions à ce moment-là affirmé que le gouvernement que je dirige, et selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait être respectueux des textes. Et ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels.
Et donc, c'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence et nous le faisons avec, bien sûr, le ministère d'État, ministère du Budget, et la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Et ici, en ce qui concerne le budget que nous venons déposer, je voulais juste donner quelques éléments. Parce que, en réalité, la primeur est réservée, comme vous le savez, au Parlement, où nous devons venir pour le défendre. Ces éléments, c'est d'abord les indications qui nous avaient été données clairement lors d'un Conseil des ministres en communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de demander au gouvernement de tenir compte de l'aspect social, donc d'avoir vraiment un budget pro-social pour la République, indépendamment du contexte politique et économique mondial dans lequel nous sommes. La situation qui préoccupe ma base jusqu'à présent, c'est une situation qui est reconnue, c'est toutes les candidats. Donc là, les difficultés ne manquent pas. Et nous connaissons toujours comment étaient les pays et comment nous cherchons à améliorer quand même les conditions. Parce que les difficultés sont là, elles sont énormes. Sur tous les plans, je peux dire. Même s'il y a quand même certaines améliorations par-ci par-là, les difficultés, là, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rentrées parlementaires? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rentrées parlementaires venant de ce type d'élection? Ok, pendant cette session, je suis obligé vraiment de prévoir sur base de ce que j'ai vu comme ce que j'ai pu parler comme de façon que nous puissions impliquer cela dans le budget. Parce que c'est une session budgétaire et nous devons vraiment nous impliquer à 100%. C'est comme chez moi à Chicago, à Kassai, précisément, parce que je suis venu de Kassai. Et je peux dire jusque là, il n'y a rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui s'est fait, mais nous continuons toujours à voter le budget. Et l'année passée, nous avons voté le budget, mais malheureusement, jusque là, il n'y a rien. Et cette année-ci, même, parce qu'on peut dire qu'il y a des travaux qui s'est fait. Toute l'étendue de la République, tout à fait normal. Là, j'arrive même à féliciter le ministre des Travaux publics pour ce qu'il a fait de la. Mais chez moi, ni 100 jours n'a pas été exécuté, ni les gélos, ça pose problème. Et même le problème de la gratuité pose problème chez moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des infrastructures de l'État. Le reste des écoles qui sont chez moi, ce sont des écoles de prison.